Ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas posté une petite vidéo de promenade de chien. Alors ce qui explique cela, c'est que point trop n'en faut, faut pas non plus bourriner de trop. Et le fait est, pour ceux qui me suivent un peu, que je suis en pleine immersion professionnelle. Là où il y a du changement, inévitablement, on peut interroger le TSA. Sachant que TSA ou pas, on est tous traversés aussi par des moments comme ça, où on se retrouve propulsé dans un nouvel environnement. D'autant plus que, selon moi, je vous l'ai déjà dit, le TSA reste un point de normalité dans le spectre humain. Bref, en ce moment, mon cerveau, il bouillonne, il est à plein régime, il turbine à donf. Alors au cours de ma carrière, j'ai déjà changé de boulot, j'ai déjà changé de travail, de champ d'intervention, mais ça restait le même métier. Il y a quand même des codes, des petits trucs qui se rejoignent et qui sont valables d'un métier à l'autre. Il y a toujours moyen de transposer. Là, dans mon nouveau travail, c'est tous les repères qui partent en vrille. Pour vous donner une image, c'est un petit peu comme si du jour au lendemain, j'avais été parachuté dans un train qui roule à grande vitesse, mais non seulement je sais pas dans quel wagon je suis, mais je sais pas non plus où le train va. Alors autant vous dire que depuis 2 semaines, je suis complètement déstabilisé. Et c'est cette déstabilisation en lien avec la nouveauté et l'inconnu qui, somme toute, relève de quelque chose d'assez sain, puisque selon moi, il est important parfois de refaire marcher son cerveau, qui m'amène à mesurer à quel point j'étais installé dans des habitudes, dans des routines, vis-à-vis de l'ancien travail. À quel point je maîtrisais tout, du moins l'espace de mon propre cadre, et à quel point il n'y avait pas moyen d'être trop surpris finalement. Car les imprévus relevaient toujours de quelque chose qui finalement avait déjà été vécu, et pour lequel des stratégies, des réponses avaient déjà été mises en place. Maîtriser les différents supports et canaux de communication, et saisissait également les enjeux en fonction de la place de l'un et de l'autre, ce qui impliquait un regard globalement systémique sur la dynamique institutionnelle et l'organisation du travail. Mais là, depuis 2 semaines, tout est nouveau, tout est inconnu, tout me surprend. Comme c'est un autre champ professionnel, il y a des codes, il y a un jargon spécifique, il y a parfois des sigles. Et quand tu te retrouves à une réunion où tous les collègues se mettent à parler entre eux du boulot, t'as parfois le sentiment qu'ils parlent une autre langue. Tu comprends les mots, mais tu sais pas à quoi ils font référence. Donc je baigne complètement dans un nouvel environnement où chaque jour voit son petit lot de nouveautés, chaque jour il y a des nouvelles informations. Et donc chez moi, ce sera des informations que je rangerai dans des petites boîtes, ce qui fait que pour le moment à l'intérieur, j'ai plein d'informations dans plein de petites boîtes différentes, mais ces petites boîtes ne sont pas encore tout à fait bien reliées, ce qui fait que j'ai pas encore une vision globale en fait. Et ça donne une espèce de sentiment d'être complètement morcelé en fait dans ma compréhension des choses. Du coup, quand je suis censé faire quelque chose, pour le moment, je suis absolument pas efficient. C'est-à-dire que je prendrai énormément de temps à réaliser une tâche qui peut-être d'ordinaire pour les collègues relève du pur anecdotique. Et c'est vrai que c'est pas simple ce sentiment d'être vraiment tributaire en fait des autres. C'est-à-dire que je peux me retrouver face à telle ou telle situation, mais comme j'ai pas de référentiel, je suis obligé d'attendre en fait, d'attendre que le collègue soit disponible pour m'expliquer ce qu'il faut faire. Une fois que c'est expliqué, c'est acquis, je le modélise et puis après c'est bon, tout roule. Et donc dans ce bordel ambiant d'informations, moi ma seule solution c'est essayer de rassembler ce que je peux, de les classer finalement en catégories, de créer moi-même mes catégories pour essayer de créer une structure en fait, un repère, une espèce de petite base qui implique que y a des choses qui commencent à être un petit peu intégrées et un petit peu connues. Pour ma part, je le sais déjà, même après 2 semaines, que la première semaine, j'ai peut-être fait l'erreur de vouloir tout connaître, tout comprendre trop tout de suite. Ce qui implique que je me suis retrouvé comme une espèce d'éponge qui recevait un flux d'informations, mais permanent, au point où quand je rentrais chez moi, j'étais complètement sur les rotules. Et c'est assez compréhensible, je pense, parce que moi, j'avais double travail. À la fois répondre à la commande, répondre à mes missions, faire ce qu'on attend de moi, et à la fois comprendre en fait ce qui se passe autour de moi. Mais le truc, c'est que cette appréhension du nouveau cadre professionnel, cette imprégnation, cette compréhension, ça prend du temps. Et je constatais aussi que la temporalité de ma compréhension des choses, elle n'était pas forcément raccord avec le tempo des urgences et des exigences. Parce qu'il faut que je comprenne aussi la finalité du truc. Quels sont les attendus? Est-ce qu'il y a un support? Est-ce qu'il faut que je transmette à telle personne? Est-ce qu'il y a un document particulier? Enfin bref, vous imaginez les 10 000 questions qu'on peut se poser pour une petite chose qu'on nous demande quand on débarque quelque part. Ça demande donc de redoubler d'efforts, de se mettre vraiment en hyper-vigilance intellectuellement, et c'est très coûteux, au point où chaque jour, moi je surchauffais. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pu exprimer aux collègues qui comprennent tout à fait, qui me disent que c'est normal de pas me prendre la tête, de prendre le temps. Mais il n'empêche que pour moi c'est compliqué parce que je me sens comme un petit enfant démuni, un petit oisillon qui est tombé du nid. Et donc suite à cette première semaine qui était infernale pour mon cerveau, j'ai pris une décision radicale, faire abstraction. Faire abstraction des informations qui ne me sont pas utiles directement dans l'immédiat. Et si d'aventure je me retrouve avec une montagne de trucs à faire à un moment parce que je les ai pas anticipés, parce que j'avais fait le choix de les désélectionner en fait de mon immédiateté, ce sera tant pis pour moi, mais au moins sur le moment je me serais pas senti totalement encombré
Parce que se sentir encombré de trucs pour lesquels, pour le moment, on ne met pas de sens, il y a un petit côté oppressant. Bref, en gros, j'ai le sentiment de faire un boulot qui est passionnant, mais que je pourrais vraiment ressentir comme tel une fois que j'aurai maîtrisé les incontournables, les impondérables. Et je suis en plein dedans, en apprentissage. Et donc, je vous cache pas que j'aime bien cette période où je remets un petit peu mon cerveau en action. Il y a quelque chose d'assez grisant et stimulant. Par contre, clairement, zéro routine. Enfin, pas beaucoup. Ça, c'est normal, c'est encore un peu tôt. Mais du coup, sur ce sujet, je me pose quand même la question de ce qui est mieux. Et je me dis que peut-être qu'il vaut mieux que je bascule complètement dans un autre environnement sans repère, en me disant que il faut que je construise mes petites routines avec le temps, plus que d'être dans un environnement habituel pour lequel on me demande finalement d'effacer toutes mes routines. Je pense que le mouvement n'est pas le même. Donc ça implique finalement que les routines que je vais mettre en place dans ce nouveau travail ne seront pas du tout les mêmes que dans l'ancien. Parce que finalement, c'est fonction aussi de l'environnement. De toute façon, c'est quand même vachement difficile de comparer parce que c'est pas du tout la même chose. Je ne peux que comparer en lien avec mon vécu à moi en fait, indépendamment en fait du travail qu'on me demande. Et donc l'avantage que j'y vois pour le moment, me concernant, c'est que ça m'impose quand même de me projeter. Ça m'impose une certaine organisation, une certaine planification. Et ça, c'est des trucs pour lesquels je suis pas terrible à la base, mais en fait, j'ai pas le choix. Ça m'impose aussi d'accepter d'avoir des dossiers ouverts. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, je supporte pas les dossiers ouverts, mais là j'ai pas le choix en fait. C'est que le boulot, il est comme ça. Donc je me dis que c'est assez utile par rapport à mon fonctionnement et ce qui parfois me pose problème. Bref, je pourrais vous en parler des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de portes d'entrée possibles, et c'est aussi parce que j'ai la tête complètement prise dans ça que je peux pas me permettre de faire des vidéos de promenade de chiens plus régulières, à la fois parce que j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop l'énergie, et à la fois parce que je suis dans un monosujet là. Là je suis surtout pressé de me sentir compétent, mais il faut que j'accepte que ce sera pas tout de suite.